Je crois qu'il m'a fallu 25 minutes pour m'installer. J'étais tout le temps dérangée. Là, vous venez d'entendre mon fils hurler, c'est magnifique. Voilà, on va y arriver. Noël approche, hein, vous avez vu, c'est bientôt là. Les enfants sont surexcités. Moi, je suis dans les cadeaux de Noël. Alors, côté tricot, j'ai fini le yoke et je venais enregistrer juste avant d'aller bloquer en fait le pull pour mon papa. Le voici, le voilà. Donc c'est, je sais même pas si ça passe la tête, ouais si ça passe. Donc c'est le Marshland de Tinka Knits. Donc là c'est pas du tout bloqué. Une fois que ce sera bloqué, le jacquard va vraiment bien se mettre. Et j'ai voulu faire l'encolure aussi pour pouvoir bien lui essayer. Donc là je vais le faire tremper, je vous filmerai ça. Je le fais tremper et ensuite il y a un rang à faire. Donc une fois qu'il sera sec, il y a un rang à faire où je vais en fait séparer là les manches. Donc bon, il va vraiment s'élargir, hein, c'est un XL je crois, L ou XL, je sais plus. Il va vraiment bien se mettre comme ça et je vais séparer pour pouvoir en fait samedi soir lui essayer quand il déballera son cadeau. Je suis super contente, il est vraiment très 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 beau. J'aime toujours autant tricoter la Gilliatt, c'est vraiment super sympa. Je pourrais rentrer les fils d'ailleurs du col, donc j'ai suivi le patron, j'ai utilisé un numéro d'aiguille 1 mm plus petit, donc 4,5 pour là et 3,5 pour le col. Je trouve qu'il se met bien et j'ai fait un rabat à l'italienne que je trouve vraiment le plus joli pour les bordures. Donc voilà ce que je vais faire, je vais aller bloquer le yoke, enfin le faire tremper, le mettre à sécher là entre midi et 2. Je vous avais montré, j'ai commencé un bonnet, donc le bonnet lacé, L-A-2-S-E, je ne sais pas comment on le prononce. Donc pour moi, et c'est un bonnet en fait qui va se replier mais largement, si ce n'est que je n'ai pas assez de mérino je pense. Donc ce matin j'ai repassé commande sur Fil d'Art directement pour acheter une pelote de mérino 3,5 fil mérino pour coloris miel pour finir mon bonnet. Et j'ai retrouvé en range, mais je vous ai déjà montré, non, en rangeant le salon, oui je vous ai déjà montré avant-hier, j'ai retrouvé l'étiquette qui viendra se mettre dessus. Donc c'est trop cool. Quel est le programme du jour? Donc je vais continuer le bonnet jusqu'à ce que je n'ai plus de mérino. Je pense que du coup... Ah, attends, je dois faire quoi? Il me reste 9 cm je crois à faire de côte avant de faire les diminutions. J'allais vous montrer les bûchettes, la boulette. Donc je ne vais pas vous montrer les bûchettes qui sont un cadeau de Noël, mais je vais... en fait, j'ai acheté sur Ko-fi les étiquettes. Je pense que vous les voyez à l'endroit, je ne sais jamais. Oui, je crois que vous les voyez à l'endroit. J'ai acheté les étiquettes à Noémie You Need to Learn qu'elle vend donc sur Ko-fi. Je crois que ça doit être 2 €. C'est un fichier PDF à imprimer. Et ensuite, vous voyez, il y a les 2 petits points là, au-dessus de tricoter, il y a les 2 petits points. Et je vais venir en fait coudre très souplement, comme ça, je pense. Avec un fil de couture, je vais venir coudre ici les étiquettes pour offrir à Noël, donc aux cousines et à la compagne de mon papa qui auront des étiquettes, des chaussettes à Noël. Il y a quoi? Sur mesure, rien que pour toi. Petit cadeau pour tes pieds. Je t'aime, gros comme ça. Socket pour tes baskets. Donc là, bon, moi, c'est pas adapté. Oh oh oh, joyeux Noël. Joyeux anniversaire. Tu me dis, celle-là, je voulais les mettre à Émilie et j'ai oublié. Voilà. Donc,
c'est ce que je vais faire. Au niveau des cadeaux, du coup on sera pas mal, je pense. Faut que je refasse un petit point. Mais normalement on sera pas mal. On se fait peu de cadeaux entre adultes cette année. Ce qui m'arrange, si je dois encadrer des photos des enfants pour offrir aux grands-parents et arrière-grands-parents. J'ai commencé mes bûches. Je ne sais pas si je vous filmerai la réalisation des bûches parce qu'en fait c'est assez, c'est beaucoup d'étapes, c'est assez long, donc c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Donc en termes de tricot, tiens, j'ai celle-là aussi qu'il faut que je prépare à offrir. En termes de tricot, donc je vais continuer le bonnet au maximum et ensuite je reprendrai soit le pantalon. Ouais, j'ai envie de reprendre le pantalon, soit le April, mais le April comme Anna qui le fait en duo avec moi et sur un autre projet. Je crois que je vais reprendre le pantalon, ce sera plus raisonnable. Voilà, et je vais me commander, je pense, sur Lily comme tout, je vais me commander de la Isaguer, du mohair rouge pour aller avec la laine lace que j'avais reçue d'Anna également. Voilà, donc ça c'est pour les projets d'aujourd'hui. Je suis un peu moins fatiguée qu'avant-hier. Mon œil va mieux. Je sais pas ce que j'avais. Je devais avoir un truc sous la paupière ou un petit bouton ou je sais pas quoi. J'ai essayé le reste de la journée de pas le toucher, de bien me rincer sous la douche l'œil. Et c'est passé, heureusement. Donc le calendrier de l'Avent des enfants se passe toujours bien. Cet après-midi, on va au salon de thé pour faire le goûter. Et hier, c'était une séance de ciné et on est allé voir Avatar, La Voix de l'eau, donc qui est en fait la suite du premier Avatar sorti en 2009, qui était pour moi le premier film que je voyais en 3D. Et donc là, on est aussi allé le voir en 3D. On a pris un petit peu le risque. En fait, mon fils aîné, il a un strabisme et normalement, il ne voit pas très bien la 3D. Mais quand on était à Disney, on a fait une attraction où il y avait de la 3D et il voyait la 3D. Alors, il ne voit peut-être pas tout, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas opticienne ou ophtalmo. Mais en tout cas, hier, ça s'est super bien passé. Le film, il dure 3h15, je crois. Franchement... on n'a pas vu passer les 3 heures. C'est magnifique, c'est un très très beau film. Après, c'est un peu une guerre entre les avatars, pas les avatars, les Na'vi et les avatars justement des personnes qui viennent du ciel. Donc, il y a des scènes. Derrière nous, il y avait un petit garçon qui devait avoir 4-5 ans. Franchement, moi, je dirais pas que c'est tout public. C'est quand même assez violent. Il y a du feu, il y a des batailles. Voilà. Après, c'est très imaginaire, mais voilà, je pense, l'âge des miens, 10-12 ans, ça va. Plus petit, c'est peut-être trop petit, quoi. Ce n'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez avec vos enfants. Mais en tout cas... t'es dedans. C'est quand même assez rythmé comme film et il y a des batailles, après il y a des moments magnifiques, donc sous l'eau, les images sont splendides, voilà. Il paraît, Ethan me disait qu'il va y avoir un 3 et un 4, donc espérons qu'ils n'attendent pas 13 ans entre chaque film parce que c'était vraiment chouette. On est allé vraiment que tous les 3 parce que mon mari, c'est pas du tout le genre de film qu'il aime. Il aime pas du tout. Dès que c'est fantastique, en fait, il accroche pas du tout. Par exemple, il accroche pas du tout à Harry Potter. Il a pas du tout accroché tout ce qui est Le Seigneur des Anneaux, tout ce qui est un peu le monde de Narnia, tous les trucs comme ça, il accroche pas du tout. Donc Avatar, je pense que c'est pareil. Je crois même qu'il a pas vu le premier. J'étais allée avec une copine le voir. Je crois qu'il n'avait pas vu le premier. Mais voilà, donc c'était super chouette. J'ai un gâteau au four qui est pour cet après-midi car ma puce a une petite animation à l'atelier. Ensuite, je continue les bûches, donc je fais 3 bûches cette année. Je fais une bûche Ferrero Rocher pour le réveillon et pour le jour de Noël, on reçoit chez nous et je fais un nougat glacé. Comme c'est chez nous, j'en profite pour faire quelque chose de glacé. Parce que moi j'aime bien. Et
praliné chocolat. Donc c'est un biscuit noisette avec un croustillant praliné avec des crêpes dentelles. Vous savez, ça fait un espèce de croustillant comme le Trianon. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessert. Le Royal Chocolat par exemple. Avec un insert au chocolat, je crois, et une mousse pralinée. Ça doit être ça. Donc voilà, pas de bûche aux fruits cette année. En fait, j'avais pas envie d'acheter 1 kilo de purée de fruits pour faire une bûche aux fruits et n'utiliser genre que 300 grammes de purée de fruits. Je me suis pas organisée avec des copines ou des clientes pour partager le kilo de purée de fruits. Donc voilà, j'avais envie de faire du très simple, des bûches que je les ai toutes déjà faites en fait. Ferrero, je l'ai déjà faite. Praliné chocolat, je l'ai faite je crois il y a 2 ans. Et nougat glacé, je l'ai fait aussi il y a 2 ans. Et celle-ci, elle est vraiment très très bonne. J'ai commencé la meringue pour celle-ci. Je verrai si je vous filme des images des bûches ou pas. Qu'est-ce qui va me rester à vous montrer pour ce vlogmas? J'ai toujours pas décidé si j'allais jusqu'au 31 décembre ou si je m'arrêtais au 25 décembre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura un le 25 décembre que j'aurai tourné le 24, dans lequel je vous montrerai les chaussettes bûchettes. Donc ça, c'est sûr. Et ensuite, il n'y en aura pas le 26 parce que le 25, j'aurai pas le temps de faire une vidéo. On sera en train de fêter Noël. Donc on verra si... j'ai pas encore décidé si j'arrête le 25 ou si je continue jusqu'au 31, mais j'ai quand même envie de continuer jusqu'au 31 parce qu'il y a des choses, par exemple la teinture de la laine à confetti là pour Agathe, je vais pas pouvoir la faire cette semaine, ça c'est sûr. Donc je la ferai plutôt la semaine prochaine parce que oui, je ne suis toujours pas en vacances. Je devais être en vacances aujourd'hui et en fait j'ai trop de boulot à finir, donc je serai en vacances peut-être vendredi soir ou après-midi, on verra. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire merci pour tous les petits mots que vous m'envoyez sous les vlogs. Je suis contente parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit au début, je m'embête pas à me coiffer, me maquiller. Enfin voilà, je suis quand même pas non plus regardable, mais, mais j'essaye. Je me mets pas tout un comment un prérequis de je dois ressembler à ça ou ça. Je viens vraiment partager naturellement et ça vous plaît. Donc c'est cool. Je vais continuer là ce midi mon bonnet. Il faut que j'aille à 26 cm et puis ensuite je ferai les diminutions. Il est tellement moelleux, tellement moelleux. Je dirais pas qu'il est doux, hein. Le mohair n'est pas très doux en fait de fil d'art là. Voilà, je voulais tester, c'est fait. Pour le patron collaboratif, si vous voulez, en fait, le lien, je l'ai mis dans un post sur la chaîne. Donc, vous avez les vidéos, mais vous avez aussi la communauté. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez voir les posts de la communauté quand je mets des posts. Donc, le lien, il est là. Et sinon, il est aussi sous l'épisode 18. Si j'y pense, je remets le lien pour s'inscrire à la newsletter dans cet épisode aussi. Mais parfois, je mets en ligne sur mon téléphone. Donc, c'est pas forcément évident de mettre une description ou des liens. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Préparez bien Noël. On se retrouve, je pense, demain. Donc là, celui-là, il sera en ligne le 22. Donc demain, je vais aussi tourner, je pense, pour mettre en ligne. Vendredi, du coup. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.